Yo tout le monde, c'est Wolf et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de comment bien nettoyer sa réplique d'Airsoft. Allez, c'est parti! Tout d'abord, dans les choses que vous avez besoin, il vous faut une réplique, quelques cotons-tiges, une brosse à dents, de préférence pas la vôtre, des ciseaux d'école maternelle, du PQ, une tigette de nettoyage et de débourrage, le lubrifiant siliconé et du green gas, ainsi que votre chargeur ou vos chargeurs si vous en avez plusieurs. C'est tout. Je crois que vous n'auriez rien besoin d'autre. Pour l'entretien des chargeurs, donc il vous faut vos chargeurs, un petit outil, un coton-tige, la brosse à dents, le lubrifiant siliconé et le gaz, bien sûr. Donc la première étape est de s'assurer que ces chargeurs sont vides en gaz. Donc on prend le petit outil, une fialine, et on appuie juste ici sur la valve de percussion. Plus de gaz. Plus de gaz. Et plus de gaz. La première étape est donc terminée, vous n'avez plus besoin de l'outil. Ensuite, il vous faut prendre la brosse à dents. Frotter sur la valve d'entrée du gaz et la valve de percussion pour y enlever la poussière ou la saleté qui aurait pu s'y être accumulée. Plus besoin de la brosse à dents maintenant, il vous suffit juste de relubrifier vos chargeurs. Un petit coup sur la valve d'entrée du gaz et sur la valve de percussion est nécessaire, ainsi qu'un coup dans le petit trou que vous voyez juste ici pour nourrir les joints. Ensuite, remplissez-les avec un peu de gaz. Pas besoin de remplir le chargeur au complet, une seconde suffit amplement. Voilà, l'entretien de vos chargeurs est terminé. Tout d'abord, pour nettoyer sa réplique, il faut d'abord la démonter. Pour cela, il faut déjà armer la réplique. Ensuite, enlever les deux goupilles qui se situent à l'arrière et à l'avant. Donc, on appuie dessus, on tire. Et voilà le lower et le haut-bord désolidarisés. Pour nettoyer le lower, c'est très simple. Il suffit, pour commencer, d'appuyer sur le petit bouton qui se situe juste ici, qui retient le buffer. Donc, on appuie dessus. Et vous voyez que le buffer et le ressort s'enlèvent. C'est la seule chose que vous avez à démonter pour la partie du lower. Donc, munissez-vous de votre brosse à dents pour enlever la saleté qui s'accumulerait ici, dans le bloc détente, sur le marteau, bref, un peu partout. Munissez-vous d'un coton-tige pour enlever l'excédent de gras. Maintenant, c'est le temps de lubrifier. Donc, prenez votre lubrifiant siliconé, appliquez-en sur le marteau, juste ici, sur le ball catch, à l'intérieur, je sais pas si vous arriverez à bien voir, mais il y a le percuteur, et aussi sur le bloc détente tout ici. Donc, je commence. Un coup comme ça. Et voilà. Tout est lubrifié. Maintenant, on va passer au ressort. Comment le lubrifier? Juste en l'imprégnant comme ceci.
Maintenant, il suffit simplement de remonter le lower. Donc, on remet le ressort dans le trou. On prend le buffer pour comprimer le ressort jusqu'à ce qu'il se coince. Et maintenant, c'est terminé. Le lower est remonté, lubrifié et entretenu. Attaquons-nous maintenant au hopper. Tout simplement, il faut enlever le mécanisme intérieur. Donc, on actionne ici le levier d'armement. On le recule un peu. On enlève le compartiment mobile, je sais pas comment on l'appelle, et on enlève le levier d'armement. C'est la seule chose à démonter pour entretenir le hopper. Il faut vous munir de vos ciseaux, de la tigette de nettoyage et du PQ. Ce qu'on va devoir faire, c'est couper des petites bandes de PQ pour nettoyer l'intérieur du canon. Donc, on a notre bande, on a notre tige de nettoyage, on le rentre comme ceci et on l'enroule autour. Et on va la rentrer à l'intérieur de notre canon. N'oubliez pas de tourner un peu la tige pour nettoyer une plus grande surface. Arrêtez-vous à la seconde où vous sentez une butée parce que vous avez atteint le joint hop-up et vous ne voulez pas l'abîmer. Donc ressortez en tournant. Et comme vous voyez, l'intérieur du canon était vachement sale. Donc vous coupez une nouvelle bande et vous recommencez jusqu'à ce que la bande de papier de toilette ressorte propre. Si besoin, vous pouvez enlever votre cache-là. Voilà, maintenant, une fois votre canon propre, vous pouvez mettre cette pièce un peu de côté pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du levier d'armement. Donc, munissez-vous d'un coton-tige et frottez à l'intérieur un peu partout. Comme vous voyez, ça devient noir assez rapidement. Munissez-vous aussi de votre brosse à dents pour frotter un peu plus délicatement, détail, tout ce que le coton-tige ne peut atteindre en fait. Une fois cela fait, on reprend notre hopper et on va faire exactement la même chose mais à l'intérieur tout ici. Et surtout, de cet angle-là, où ce que vous pouvez insérer dans le fond votre levier d'armement. Car c'est là que la graisse s'accumule beaucoup.
Vous pouvez aussi frotter avec la brosse à dents, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi nettoyer l'ensemble mobile en épongeant la graisse qui pourrait s'être accumulée dessus avec un coton-tige. Une fois que toutes vos pièces sont nettoyées, il vous faut donc les lubrifier. Donc, prenez votre lubrifiant siliconé, appliquez-en à l'intérieur, juste ici. Quelques petits coups suffisent, pas besoin de bombarder comme un fou. Un peu sur les côtés. Voilà. Sur le levier d'armement, à l'intérieur. Et aussi un peu à l'extérieur vers l'extrémité. Voilà. L'ensemble mobile à l'arrière surtout. Et juste ici. Comment je sais qu'on doit lubrifier à ces endroits-là? C'est parce que c'est là où il y a le plus de frottement à l'intérieur de la réplique lors d'un tir. Donc, maintenant c'est le temps de replacer. Donc on replace le levier d'armement. On prend l'ensemble mobile. On l'insère dans la réplique. Voilà. Et voilà. Le haut-part est remonté. Il suffit juste de reprendre votre lorange. De les emboîter de cette façon et repousser les deux goupilles. Et voilà, la réplique est remontée, mais il faut toujours s'assurer qu'elle est fonctionnelle. Donc, on active le levier d'armement, on tire, voilà, on a fait des tests. Et la réplique est remontée et fonctionnelle, lubrifiée et nettoyée. A noter que je ne suis pas un expert en mécanique d'airsoft. Je ne suis qu'un simple joueur qui a appris à ses dépens. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. J'espère que votre réplique se porte bien. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine!